à tous et à toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver cet après-midi pour un nouveau numéro de votre émission Que dit le médecin. Et dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons recevoir le formateur Jean Ibinda avec qui nous allons parler du renforcement de capacité du personnel infirmier. Sans plus tarder, nous allons le recevoir. Bonjour Monsieur Ibinda. Bonjour Madame la journaliste. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Pouvez-vous vous présenter à l'endroit de nos internautes? Bon, mais je suis Monsieur Ibinda. Je suis encadreur technique et professionnel au département des sciences infirmières, au parcours sciences infirmières de la faculté des sciences de la santé, diplômé en ingénierie de formation continue dans le domaine des sciences infirmières. Et je suis ici à Patra, invité par le chef de projet pour pouvoir former le personnel paramédical qui a été affecté ici à l'hôpital général de Longoyo. Eh bien, monsieur, vous êtes formateur en renforcement de capacité du personnel infirmier. Et pouvez-nous dire en quelques mots qu'est-ce que ça signifie? Le renforcement de capacité, je vais emprunter la définition du PNUD. Le PNUD dit que le renforcement des capacités, c'est un processus par lequel les organisations, les sociétés acquièrent, développent et entretiennent les aptitudes dont ils ont besoin pour définir leur objectif par rapport à un domaine donné. Et en ce qui nous concerne à la santé, effectivement, le renforcement des capacités va dans le sens de pouvoir développer les aptitudes à ce personnel paramédical afin de dispenser les soins et services de qualité à la population. Ok, merci monsieur pour la réponse. Et dites-nous un peu, très cher formateur, quels sont donc les points indispensables sur lesquels sont basées cette formation? Eh bien, quand on parle de renforcement de capacité, ce n'est pas revenir sur le programme qui a été, qui a fait l'objet de la formation de ce personnel dans les écoles paramédicales. Il s'agit des thématiques que le manager de l'établissement a choisi et on a discuté ensemble et on a focalisé notre attention sur l'accueil du patient, l'accueil dans un environnement hospitalier, le leadership en soins infirmiers et ensuite nous avons regardé les quelques techniques en soins infirmiers de base et la mise en œuvre du plan de soins dans les services. Non seulement le plan de soins, mais également le partogramme. Chez les sages-femmes, le partogramme, c'est fait par le docteur Nzengo Mona au niveau des sages-femmes. Et quel est donc l'objectif de cette formation? Bon, l'objectif, c'est réveiller les aptitudes et les attitudes de ce personnel, les aptitudes qui sont toutefois émoussées par ce que nous pouvons appeler l'analphabétisme de recul ou alors la routine, parce qu'ils sortent de divers horizons. Donc, il faut réveiller un peu ces réflexes-là. Ouais. Et monsieur, vous êtes aussi infirmier de formation. Et quelle est donc la qualité requise d'un personnel infirmier? En tout cas, j'ai toujours retenu deux qualités que l'infirmier doit avoir. Il doit avoir les habiletés au plan relationnel et au plan communicationnel. Parce que être en contact avec quelqu'un qui est en détresse, c'est vraiment émouvant. Donc il faut avoir un peu ces qualités relationnelles et des bonnes qualités en communication pour pouvoir faire adhérer celui qui vient solliciter le secours. Celui qui est en détresse, il vient solliciter le secours. Il faut avoir ces deux qualités. Pour me reprendre, il y a les qualités relationnelles et les qualités communicationnelles. D'accord, monsieur. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'accueil. Quelle est donc l'importance ou la place de l'accueil dans un milieu hospitalier? L'accueil, c'est pas seulement dans un milieu hospitalier, mais il y a une certaine particularité au niveau de l'hôpital parce que vous recevez quelqu'un qui est en détresse. Mais sinon, l'accueil, c'est dans toutes les entreprises, même à la maison. Ça dégage la première impression lorsque quelqu'un vient vers vous. C'est l'accueil. Voilà pourquoi nous, au niveau de la santé, nous disons que c'est le premier soin que les acteurs de soins offrent à un client. Quand je parle de client ici, l'usager. Voyez-vous, et l'accueil constitue le premier maillon dans la chaîne de réception, si vous voulez, du patient. Je vais vous donner un exemple. Regardez, lesquels qui sont dans
dans cette chaîne-là? Quels sont les maillons, les maillons de l'accueil à l'hôpital? Vous avez les agents de sécurité qui sont pratiquement, qui constituent le premier maillon. Mais regardez qu'est-ce qui se passe dans nos hôpitaux. Et c'est des gens qui ne sont pas formés pour l'accueil au niveau de l'hôpital. Écoutez la question qu'ils ont l'habitude de dire aux patients qui arrivent, même dans un état parfois difficile. Vous allez où? Est-ce que quelqu'un peut porter sa cravate et porter sa veste pour venir se promener au niveau de l'hôpital? Lorsqu'on vient à l'hôpital, soit on vient rendre visite à un parent qui est dans une situation inconfortable, ou alors c'est soi-même qui est malade et vous venez à l'hôpital. Voyez-vous, et quand vous accédez, le deuxième maillon, c'est ce que nous appelons les infirmiers d'accueil et d'orientation. Et ceux-là, s'ils ne sont pas formés dans ce domaine-là, souvent il y a un écart de langage. Non seulement ces infirmiers, mais il y a également les SAS, c'est-à-dire les secrétaires d'administration qui enregistrent le patient, mais aussi les gars qui sont à la caisse des régies financières. N'est-ce pas, quand le malade va pour payer la consultation, pour chuter au niveau du box de consultation, là où il y a le médecin. Et donc, dans tout ce cheminement-là, s'il n'y a pas la formation sur l'accueil, et c'est ce qui crée souvent des désagréments, et lorsque le patient est frustré par un des maillons, généralement, tout se gaspille parfois en une fraction de seconde et il sort de là en insécurité, en dépit de tout ce que vous lui avez donné comme traitement. C'est comme si vous l'avez enfoncé de plus belle dans sa maladie. Bien sûr. Ouais. Ok, monsieur. Monsieur Ibinda, à ce jour, la mise en place d'une stratégie de renforcement de capacité du personnel infirmier est-il une nécessité ou bien un choix? En tout cas, madame la journaliste, pour moi, je pense que c'est une nécessité. Et pourquoi vous l'affirmez? Une grande nécessité parce qu'aujourd'hui, toute entreprise, parce que moi je considère l'hôpital comme étant une entreprise, bien sûr, qui aspire à la performance, n'est-ce pas, doit faire de la formation continue, si vous voulez, un des éléments les plus importants dans le management de la structure. Imaginez que la formation soit reléguée au second plan et vous contentez seulement à administrer les soins. Mais vous allez rentrer dans la routine et ce que j'ai dit au départ, il y aura de l'analphabétisme, de recul parce que on s'arrime par la modernité. Vous voyez? Donc voilà pourquoi je dis que c'est vraiment pour une entreprise qui tient à ce que son rendement soit efficient et efficace, il faut nécessairement organiser les séances de formation continue, que ça soit in situ ou même à l'extérieur, s'il y a les moyens, il faut envoyer les acteurs de soins. Et monsieur, pour lier l'utile à l'agréable, depuis que vous avez commencé avec cette formation à l'hôpital général de Ngoyo, quel est le changement que vous avez remarqué? Donc, quand nous avons travaillé sur les premières thématiques en ce qui concerne l'accueil, le leadership, l'accueil, on venait d'esquisser un peu qu'est-ce que ça veut dire. Le leadership en soins infirmiers, nous avons demandé, nous avons recensé les cadres infirmiers qui sont capables de gérer les unités de soins. Nous avons montré quelle est la place de du leadership dans le management d'une unité de soins. Donc, nous avons essayé de faire une évaluation à mi-parcours ensemble avec le chef de projet et ses collaborateurs et qui nous a demandé, après ces deux premières thématiques, de placer le personnel paramédical dans les unités. On a fait la première évaluation à mi-parcours, mais ça commence à venir. C'est pas facile de concilier les fonctionnaires et ceux qui sortent fraîchement de l'école. Mais aujourd'hui, si vous allez aux urgences, on a une dizaine de malades, n'est-ce pas, qui sont pris en charge de façon efficace tant par les médecins que par le personnel paramédical. Mais je crois que ce n'est pas à moi d'apprécier. C'est les parents de ces patients qui vont pouvoir probablement donner une impression au sortir de leur hospitalisation. Et monsieur, on aimerait savoir en passant quelles sont les difficultés réelles que vous rencontrez tout au long de votre formation en général. Bon, en tout cas, en ce qui nous concerne, avec les amis, nous avons dû relever une seule difficulté.
dans ce que nous sommes en train de faire. Le problème, c'est parce qu'on a reçu une cohorte du personnel dont le niveau est un peu épars. Vous avez c'est une catégorie d'agents, une catégorie qui a commencé avec le niveau auxiliaire puéricultrice, et au fil des temps, dans sa profession, dans sa gestion de carrière, il a avancé jusqu'à devenir sage-femme. Mais le niveau de base, c'est le niveau 5e, 4e, mais jusqu'à devenir sage-femme. Pour devenir sage-femme, il faut avoir les prérequis de la classe de terminale. Vous voyez? Donc, il y a comme une rupture entre sa première qualification et la qualification actuelle. Donc, en ce moment-là, il faut concilier les deux extrémités. Nous avons une autre catégorie, c'est des jeunes qui sortent fraîchement de l'école. Ils ont eu la chance, même pas une année, recrutés. Donc, ils ont plus de la théorie dans la tête que de la pratique. On a également une autre catégorie des agents qui sont sortis des écoles voici plus de 10 ans et qui ont été soumis à l'épreuve de chômage. Et chez ceux-là, vous rencontrez tout ce qui est... Puisque le fait de ne plus être en contact avec, si vous voulez, votre profession, il y a ce que moi j'appelle l'analphabétisme de recul. Et chez les fonctionnaires, il y a la routine, puisque pour la plupart, ils sortent des structures telles que les CCI, les hôpitaux de base, et ils sont surpris du nouvel environnement dans lequel ils se trouvent. Un environnement qui a un plateau technique très performant. Donc, il faut qu'ils s'adaptent à ce plateau technique-là. C'est pourquoi nous sommes en train de prendre beaucoup de temps pour faire de telle sorte que, en dépit de la diversité qu'on trouve au sein de ce personnel, que tout le monde parle le même langage, que tout le monde sache manipuler tout le matériel qu'il y a ici, en ce qui concerne le matériel de soins infirmiers. Merci, M. Ibinda. Nous sommes déjà arrivés au terme de notre émission, monsieur. Quel est votre mot de la fin? Le mot de la fin, c'est partager un plaisir et féliciter le chef de l'État et son gouvernement. Parce que avec les temps qui courent, nous connaissons toute la situation qui se passe dans le monde entier en ce qui concerne le volet macroéconomique. Un État qui fait un effort d'offrir à sa population ce genre de bijoux, franchement, il faut féliciter le président de la République et son gouvernement. D'autre part, vous voyez, c'est une structure qui est en train de sortir je peux le dire, du fond du sol, qui est en train de monter jusqu'à arriver au niveau du lancement des activités. Mais cette période, c'est une période difficile. Et quand le gouvernement fait confiance à des gens pour pouvoir piloter cette période, il faut aussi féliciter le chef de projet et son équipe qui se sont battus pour faire de telle sorte que le rêve devienne une réalité aujourd'hui et que Ngoyo existe bel et bien. Ngoyo a déjà ses premiers malades. C'est à féliciter. Il faut féliciter l'équipe managériale qui est en train d'amener Ngoyo vers une sortie définitive. La preuve en est, déjà le Parlement a déjà voté la loi portant création de l'hôpital de Ngoyo. C'est déjà quelque chose de fondamental qui vous dit que l'hôpital existe bel et bien. Et c'est à la population d'accompagner le président de la République, d'accompagner le personnel qui doit travailler. Et nous sommes en train de faire aussi des efforts de telle sorte qu'il y ait une symbiose entre cette communauté qui va venir au niveau de l'hôpital de Ngoyo et les acteurs de soins pour que le bénéfice soit réciproque, mais surtout pour la population à travers les soins et services de qualité que la structure va pouvoir offrir à cette population. Merci, monsieur. C'est à moi de vous remercier. Nous espérons vous revoir très bientôt sur notre plateau. Je suis disponible, madame. Merci. C'est la fin de notre interview d'aujourd'hui. Nous avons reçu le formateur Jean Ibinda avec qui nous avons parlé de la formation, du renforcement de capacités sur le personnel infirmier. Je vous invite donc de vous abonner sur notre page Facebook pour avoir beaucoup plus de vidéos. Et de là, je vous donne rendez-vous à samedi prochain à la même heure. Au micro, vous avez eu Madame Ngoka Ingouba, à la réalisation Hermès Massamba et à la supervision, le docteur Alain Serge Bikindo.
Je vous dis donc au revoir et à samedi prochain.